suite de notre exercice, et cette fois-ci avec la question 13, où on suppose que la résistance est négligeable. Alors en fait, ce que l'on suppose, c'est que les effets de la résistance sont négligeables devant les autres paramètres. Et on nous demande de déterminer les expressions de I mini et de I maxi en fonction du courant moyen et du delta I. Donc le delta I, on l'avait évoqué. Alors ici, on s'était mis sur un delta I générique et on avait vu que pour alpha égale 1,5, on avait un delta I max. Donc l'ondulation de courant ici, il faut bien comprendre qu'elle dépend du rapport cyclique et donc du delta I. Donc pour mémoire, quand on trace l'ondulation de courant, qui peut être positive ou négative, pardon, le courant qui peut être positif ou négatif, hein, donc ici j'ai mon courant I de t, j'ai ici une phase de croissance du courant, puis une phase de décroissance, et donc ici je suis à 0, alpha t, t, et ça repart, alpha t plus t, etc. Donc là, je vais devoir déterminer un courant moyen. Donc ce courant moyen, je peux le visualiser ici. Et bien sûr, pour le calculer, je vais utiliser la même formule que pour un signal périodique. Donc I moyen va être égal à 1 sur t, l'intégrale de 0 à t, I de t dt. Donc ça revient à calculer en fait l'air sous la courbe ici, sur une période. Alors ce qu'on peut faire ici, c'est comme on a un trapèze, puis un autre trapèze, et que le signal est périodique, on pourrait prendre le trapèze qui est ici, le retourner, prendre le trapèze qui est ici, et le retourner et l'adapter également, et ça revient à avoir en fait ici, non pas une période, mais deux périodes, et donc je vais devoir diviser mon résultat par 2. Donc au final, le courant moyen va être égal à quoi? Eh bien, il va être égal à I mini plus I maxi, puisque, alors je vous refais comme ça, hein. Je prends mon signal périodique une fois, je le reprends une deuxième fois, et donc ce que je vous propose de faire, c'est de prendre le triangle qui est ici, le trapèze qui est ici, et de venir le coller là. Donc en fait, je me retrouve avec cette partie-là. Donc ça vient là. Et de faire de même pour l'autre partie qui est ici, qui vient combler le petit trou qui est là. Donc au final, je me retrouve avec ici un niveau de courant qui vaut I mini plus I maxi. Hein. Ici, vous avez I maxi, et là, vous avez I mini. Là, j'ai une longueur qui vaut T. Et donc, si j'applique mon courant moyen, enfin la formule de mon courant moyen, je vais avoir I de T qui va être égal à 1 sur T, multiplié par 1,5, et de l'air sous la courbe. Alors pourquoi 1,5? C'est parce que j'ai compté ça en plus. Et l'air vaut tout simplement I mini plus I maxi, donc cette valeur là de courant, fois T. Donc au final, mon courant moyen, ça vaut tout simplement I mini plus I maxi divisé par 2. Donc ça nous donne déjà une première relation. Et puis la deuxième relation, c'est celle qu'on avait vue, la définition de l'ondulation de courant, à savoir que delta I, c'est égal à I max moins I min. Donc ici, on a une première relation, là, on a une deuxième relation, et je vais pouvoir combiner ces deux équations pour arriver à exprimer I mini et I maxi. Donc bon, là, pas de difficulté particulière. Éventuellement, ce que je peux faire, c'est que je divise tout ça par 2 et je l'additionne à la première. Du coup, je vais faire disparaître le I mini
Et puis j'aurais plus qu'à multiplier éventuellement celle-là par moins 1/2, etc. Donc calcul fait, vous trouvez que I mini, ça vaut le I moyen, moins delta I sur 2, et que le I maxi, c'est égal au I moyen plus delta I sur 2. Donc ça nous permet de répondre à la question 13. Je vérifie quand même. Donc si on néglige la résistance, voilà. Ok. Donc après, ce sont des applis numériques. Et dans les applis numériques, qu'est-ce que j'ai? Eh bien, je dois calculer ce I mini et ce I maxi pour alpha qui vaut alpha 0. Et puis, je dois calculer le I moyen pour alpha qui vaut 0,89 et 0,78, ainsi que les ondulations de courant correspondantes. Bon, bah ça, c'est que des applications de formules. On avait vu ici l'ondulation de courant dans cette formule-là. Et donc je vous propose de l'appliquer directement pour calculer le delta I, hein, où les paramètres U, L et T sont connus, donc il n'y a pas de difficulté particulière.